Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons donc le taroscope pour le mois de novembre 2024 avec nos amis les balances. Bienvenue à vous amis balance, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va commencer avec vous. Donc n'hésitez pas déjà avant à liker, commenter, partager, vous abonner. N'hésitez pas aussi à vous aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir un complément d'information, ça c'est important si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage. Allez, on va commencer avec mes amis balance. On va déjà prendre l'oracle de Gaïa pour un message. Quelles sont les énergies? À la fin du tirage, on prendra le tarot des anges gardiens, on tirera une carte pour vous. Et je vais prendre l'oracle des miroirs, le Béline, le 77. Et puis on verra avec un petit tirage sentimental avec les secrets de ton amour au niveau sentimental. Allez, c'est parti, amis balance. Quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de novembre 2024. Allez, novembre 2024, amis balance, avec l'oracle de Gaïa. Allez, amis balance, qu'est-ce qu'on a? On a purification. Donc, il est peut-être temps, là, avec cette carte, de vous libérer ou de vous purifier d'une situation. Un grand nettoyage s'impose, hein, vraiment, peut-être par rapport à vos énergies. Donc, on nous parle de purification des émotions et de rajeunissement. Donc, je vais vous lire le message avec la carte numéro 32. Donc, je vous remonte la carte. Donc, purification des eaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, bon, en tout cas, si on réduit le nombre 32, ça nous fait 5. Et le chiffre 5 nous parle de conflit, nous parle de tension. D'accord? Donc, avec cette carte, on vous invite à vous connecter à vos émotions. D'accord? À vraiment vous connecter à vos émotions, à votre cœur. Vous libérez peut-être aussi de conflits, de tensions qui étaient présents. D'accord? Puisque le chiffre 5 nous parle de conflits, de tensions. Et de vous sentir purifié par rapport à, pardon, à certaines énergies autour de vous. Donc là, c'est vraiment le fait de vous libérer de conflits, de tensions qui étaient présents. N'hésitez pas aussi avec cette carte à vous reconnecter à la mer, à tout ce qui concerne l'eau. Ça peut aussi vous faire du bien. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Alors, on va continuer le tirage. On va prendre l'oracle des miroirs pour vous. Amis, donc, balance pour le mois de novembre 2024. Allez. On a la victoire qui ressorte pour vous à la coupe et on a la parole. Alors, parole et victoire. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, normalement oui. Donc, la victoire qui nous parle de succès, de réussite, d'une grande victoire qui arrive à vous, d'un grand succès. En tout cas, quelque chose de positif qui est en lien avec la parole. Alors, la parole qui peut nous parler au niveau des échanges, on nous parle de communication. Peut-être qu'avec cette carte de la parole, on vous invite à vous affirmer, à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez, à libérer votre parole. Et on me dit que par rapport à ça, il y a quelque chose de positif qui est en lien avec de la communication, en tout cas, possiblement. Donc, alors est-ce que ça peut être des échanges positifs par rapport à une situation lors d'une discussion? Est-ce qu'il va pas y avoir quelque chose de positif? Ça peut être ça aussi. Donc, on va garder la parole et la victoire. Tout à l'heure, hein, je vous ai sorti la carte de la purification et on vous invitait vraiment à vous libérer de conflits, de tensions qui étaient présentes. Hein. Bon. Peut-être d'exprimer aussi ce que vous ressentez, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a une certaine colère, il y a une certaine rancœur et on vous invite justement à essayer d'extérioriser tout ça. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a, amis balance? Est-ce qu'on a d'autres messages pour mes amis les balances? Les balances. Les balances, on a la carte du travail. Alors, ça peut concerner une situation qui est liée au domaine professionnel. Peut-être qu'il est temps de faire un travail sur vous.
peut-être pour vous libérer de conflits, de tensions. Ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être des conflits extérieurs. Quand on parle de conflits intérieurs, ça peut être une rancœur, une certaine colère que vous conservez à l'intérieur de vous. Il va falloir peut-être purifier tout ça, nettoyer tout ça. D'accord? Donc, on a le travail qui ressort. Donc, le domaine professionnel. Alors, la parole et le travail, on peut nous parler de tout ce qui est en lien avec un entretien, des discussions, des échanges. De faire un travail sur vous, de vous libérer d'une situation. Ok. On a les rêves. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous ressassez, vous ruminez énormément. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous désirez, que vous souhaitez à travers cette carte des rêves. Cette carte aussi vous invite vraiment à être à l'écoute des signes que vous pouvez recevoir à travers les rêves, possiblement. Donc, d'être attentive et d'être réceptive aux messages que l'on vous envoie. Ok? Avec cette carte. Peut-être que pour certains, vous faites des cauchemars, vous n'êtes pas bien. On peut nous parler d'insomnie aussi avec cette carte. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a la trahison. Il y a peut-être quelque chose où vous ressassez, où vous ruminez en lien avec une déception, en lien avec une blessure de trahison. Ça, c'est possible. On a vraiment ce sentiment de trahison. De toute façon, il n'y a pas photo. Tout à l'heure, on vous invitait vraiment à vous purifier de certaines énergies négatives. Voilà, par rapport à des conflits, par rapport à des tensions. Bon, c'est ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je vais remélanger. Et on a un changement. On a un changement en lien avec une situation qui est un petit peu où vous vous sentiez trahi, où il y a eu de la déception. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de rêver et de mettre des choses en place, de redescendre un petit peu les pieds sur terre aussi avec la carte des rêves. Ça, c'est possible. Et on a une séparation. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est lié avec une situation qui a pris fin ou qui s'est terminée ou qui s'est clôturée. Peut-être le fait aussi de se détacher d'une situation, de rompre avec une situation. Donc, cette carte peut nous parler de tout ce qui est en lien avec une rupture, une séparation. Ouais. Donc, j'ai l'impression que pour certains, vous avez vécu une rupture en lien avec une trahison. Alors, ça peut être par rapport au domaine professionnel, parce que j'ai la carte du travail qui ressort. Avec la parole et la trahison, alors peut-être vous étiez face à quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui n'a pas été forcément sincère avec la carte de la trahison. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui vous travaille par rapport à une séparation. Alors, ça peut être en lien avec une personne ou en lien avec une situation. En tout cas, on dit que par rapport à cette séparation, il va y avoir du changement. Peut-être que pour certains, vous avez envie... alors peut-être que vous vous sentez trahi parce qu'il y a une personne qui est à distance de vous, qui est loin de vous, et ça vous perturbe parce que vous ne voyez pas la personne comme vous le souhaitez. Ça, c'est possible aussi. Peut-être que pour certains, vous avez envie de changement, de vous détacher d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce que derrière, il y a eu trahison, il y a eu déception. Ça peut être concernant le pro, parce qu'on a le professionnel, ou ça peut être le domaine sentimental. Bon, voilà ce que j'ai comme info pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous connecter avec vous-même, parce que derrière, vous êtes trop dans le mental. Donc, il va falloir peut-être faire un travail sur vous, vous lâcher prise, pour pouvoir ressentir, pour aller, pour pouvoir ressentir certaines choses, ou être réceptive à certaines choses. Ça peut. Miroir magnétique, on me dit que vous allez attirer à vous de nouveaux changements avec la carte du miroir magnétique. Pardon. On a la carte de l'examen. Alors, l'examen. L'examen peut nous parler de tout ce qui est en lien. L'examen, c'est vraiment une réponse positive ou un changement positif qui arrive à vous par rapport à un examen, une formation, un apprentissage, des études, reconversion. Le fait peut-être d'étudier ou d'examiner une situation aussi.
avant de vous lancer vers quelque chose. Ça, c'est possible aussi. Bon, on a quand même une carte assez positive qui nous parle quand même de réussite. Et on a du temps. Donc, on me dit que les choses vont avancer au fur et à mesure du temps. Il y a peut-être quelque chose aussi qui a pris du temps, qui stagnait, qui était bloqué. Mais le temps, pour moi, je le ressens plus comme quelque chose qui va durer dans le temps. Parce qu'on a quand même la carte de la victoire. Alors, est-ce que vous attendez avec la carte de la parole des réponses par rapport justement à une situation qui est en train d'être examinée? Ça, c'est possible. Voilà ce qu'on dit, hein, l'examen. Peut-être qu'avec la carte de la trahison, hein, il y a eu peut-être une trahison par rapport à quelque chose que vous souhaitez qui n'a pas abouti. Ça, c'est possible. Et on me dit qu'il va y avoir du changement par rapport à ça. Voilà. Quelque chose qui arrive lentement mais sûrement. Bon. Et on a la carte de l'amitié qui ressort. Donc l'amitié, ça veut dire que vous pouvez compter sur quelqu'un. Cette carte nous parle d'appui, de soutien, en lien avec une situation, en lien avec une personne. Cette carte nous parle aussi de fidélité, de s'engager aussi vers de nouvelles choses. La carte de l'amitié. Peut-être que vous allez, comment dire, élargir votre cercle relationnel pour certains d'entre vous. Après, j'ai quand même le travail et la séparation. J'ai la séparation sur le travail, j'ai la séparation en lien avec une ou des personnes. Alors, ça peut être une personne de votre entourage, une personne de votre cœur, un ami, une amie. Enfin, voilà. Il y a peut-être quelque chose qui s'est déchiré par rapport à ça, puisqu'on a quand même la carte de la trahison. Alors, est-ce que c'est un ami ou une amie qui vous a trahi? Est-ce que c'est un partenaire de vie? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille, quelqu'un de votre entourage? Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est déchiré, où il y a eu une séparation. Mais on me dit que dans le temps, il va y avoir du changement. Il y a une situation qui va être très bénéfique pour vous. Il y a peut-être un retour à la communication avec la carte de la parole, hein, pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a quelque chose qui vous travaille. Alors, que ce soit sur le plan amical, relationnel, sentimental ou sur le plan professionnel, parce que c'est ça qui ressort dans mon tirage. Mm. Donc, à voir. Je vais essayer de recouvrir des cartes sur la carte de la séparation et de la trahison. Qu'est-ce qu'on me dit sur la séparation? On a la santé. Tout à l'heure, hein, je vous ai dit, avec cette carte de la purification pour certains d'entre vous, il est temps de vous libérer de conflits, de tensions qui étaient présentes, de vous purifier là. D'accord? Et là, on a la carte de la santé. La carte de la santé, c'est vraiment le fait de prendre soin de vous, de vous ressourcer, de prendre, ouais, de vous reposer, de prendre soin de votre santé. Il y a eu une séparation, il y a quelque chose qui s'est terminé et on voit que ça vous a mis le moral à zéro aussi pour certains d'entre vous. Ça, c'est possible aussi. Est-ce qu'il y a une situation pour certains, vous quittez une situation, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, vous quittez une situation au niveau professionnel pour aller vers le domaine médical, paramédical ou le bien-être, ça c'est possible. Il y a un changement, il y a des rêves. Pour certains, on me dit que vous êtes très réceptifs, vous ressentez des choses, vous captez peut-être des messages ou des informations, hein, avec la carte des rêves et de la parole. Ça, c'est possible. Peut-être que pour certains, vous avez envie de travailler dans le domaine de la spiritualité. C'est possible aussi de la santé, du bien-être. Il peut y avoir des changements liés au domaine professionnel. Euh, on a peut-être quelque chose qui prend du temps par rapport à une réponse que vous attendez aussi, quel que soit le domaine. Alors, je vais mettre une carte sur la trahison. Je vais mettre une carte sur la trahison. Moi, j'ai quand même la victoire, hein. Alors, peut-être que pour certains, vous avez peur d'échouer. Vous avez peur, ouais, qu'il y ait quelque chose, en tout cas, qui n'aboutisse pas comme vous le souhaitez. C'est possible, par rapport à une situation. Trahison, qu'est-ce qu'on a? On a les accusations. Vous voyez, on a les accusations, la trahison, donc des énergies quand même assez négatives, où on parle quand même de conflit, encore une fois, avec la carte des accusations, hein. Bon, on est dedans, hein. On est dedans, de vous libérer de certains conflits intérieurs, extérieurs,
On nous parle de désaccord, de tension. Peut-être que on vous a accusé à tort. Peut-être qu'on vous a accusé à tort avec la carte de l'accusation et de la trahison par rapport à une situation. Peut-être au niveau professionnel. Et on voit que vous vous êtes affirmé par rapport à ça et vous en sortez victorieux. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Pardon. Alors, accusation, attaque. Alors, en lien avec le travail, en lien avec une relation sentimentale, une relation, l'entourage ou la famille, c'est possible. Bon. En tout cas, il y a un changement positif hein, qui arrive à vous par rapport à une situation qui était quand même, où il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. Voilà. Qu'est-ce que j'ai sur la carte allez, on va mettre sur le... J'ai la carte de la tranquillité sur le temps. Donc, il y a quelque chose qui va durer dans le temps. On vous dit, soyez tranquille. Lâchez prise, vivez le moment présent. Il y a une certaine paix, une certaine tranquillité qui va se mettre en place, quelque chose qui va s'apaiser. Mais il y a une histoire de temps, peut-être dans le temps. Peut-être dans les 6 à 12 mois, c'est possible. En tout cas, on a un changement qui va vous apporter de la tranquillité et un bien-être avec la carte de la santé. Ouais. Je vais remettre des cartes dessus parce que j'ai envie d'en savoir plus. On va mettre la carte sur les rêves. Sur les rêves, j'ai la maison. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez concrétiser ou réaliser en lien avec un projet immobilier. Ça, c'est possible. Cette carte peut nous parler de tout ce qui est lié à un projet immobilier. Alors, quand je vois changement maison, on peut nous parler d'un déménagement, d'une mutation, de déplacement. On a la maison, donc on a la maison qui concerne la famille, le foyer, un projet immobilier. Peut-être que pour certains, c'est qui? Hein? Je sais pas. Bon, bref, c'est pas grave. On a la maison. Alors, est-ce qu'il y a peut-être eu des tensions, des conflits en lien avec des personnes autour de vous, concernant la famille ou des personnes autour de vous? Ça, c'est possible aussi. Hein. On voit quelque chose auquel vous ressassez, vous ruminez par rapport à cette carte. Hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont travail maison, qui n'ont pas d'activité, qui sont sans activité. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui souhaitent travailler de chez eux. Ça, c'est possible aussi. Ça, c'est possible aussi. Qui souhaitent se mettre à leur compte. Mm. Ouais, je vais voir ce qu'on me dit d'autre. Alors, sur le travail, on a l'hérédité. Bon, il y a bien une situation dont vous devez vous débarrasser avec la carte de l'hérédité. Vraiment, l'hérédité, c'est vraiment balayer ces feuilles mortes derrière vous. Tout à l'heure, on nous parlait de purification. C'est ça, hein, de vous libérer de certaines énergies négatives. Vous connecter à vos émotions aussi, hein, et à votre cœur aussi, pour certains d'entre vous. Ça, c'est important. Ça peut concerner aussi hein, la famille, l'entourage, hein, ou tout ce qui est en lien avec un héritage. Ça peut parce qu'on a la maison et l'hérédité. Donc pour certains, on pourrait même nous parler d'un héritage. Donc il y a peut-être des accusations et une trahison en lien avec un héritage. Ça, c'est possible. Ouais, ça, c'est possible. Hein, c'est ce qu'on me dit. L'hérédité peut nous parler de tout ce qui est en lien avec une formation, un apprentissage. Cette carte de l'hérédité nous parle de transmission. Et tout à l'heure, je vous disais que vous avez beaucoup de réceptifs. Vous êtes très réceptif aussi. Donc, il va y avoir un changement qui va s'opérer par rapport justement peut-être aussi et possiblement à une transmission. Mhm. Alors, l'hérédité, on a quand même l'arbre qui représente quelque chose qui va s'ancrer, quelque chose qui va se stabiliser.
On a ce coffre qui est rempli de pièces d'or. Donc, pour certains, on peut nous parler justement de quelque chose que vous allez recevoir sur le plan justement financier ou matériel, puisqu'on a ce coffre qui est rempli de pièces d'or. On a un contrat aussi qui ressort, vous savez, le contrat qui nous parle peut-être d'un contrat qui va se concrétiser au niveau professionnel. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte du changement? Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la carte du changement? On a la fatalité, donc quelque chose qui est arrivé brutalement ou des choses ouais, qui se sont passées assez brutalement. Quelque chose peut-être auquel vous ne... comment dire? Oui, on parle de bouleversement, de chamboulement avec la carte de la fatalité. Ouais, il va y avoir du changement par rapport à cette fatalité. Il va y avoir du changement. Alors la carte de la fatalité peut aussi nous parler le fait... il y a quelque chose qui est arrivé dont vous ne pouvez pas passer à côté. Voilà, c'était inévitable. Voilà ce qui est arrivé. Ça peut être ça aussi dans le sens-là. Mais la carte de la fatalité peut nous parler aussi d'une prise de conscience, d'un déclic que vous devez avoir par rapport à une situation. C'est possiblement quelque chose qui arrive soudainement, brutalement, avec cette carte. En tout cas, on a un changement par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a sur la carte? On va mettre la carte sur le miroir magique, une carte sur la carte du miroir magique, pardon. On va y arriver. On a le verdict. Donc, on me dit bien qu'il y a un verdict là qui va tomber. Le miroir magnétique, vous allez pouvoir attirer à vous de nouveaux changements. On a un verdict qui tombe. Et quand je vois la victoire, donc quelque chose de positif, peut-être qu'on vous invite avec la carte du verdict donc à prendre des décisions par rapport à une situation, à peser le pour et le contre. Ça, c'est possible aussi dans une situation. Peut-être qu'il est temps de couper, de trancher, de prendre des décisions par rapport à une situation. Ça, c'est certain. Le verdict, ça peut nous parler de tout ce qui est en lien avec des démarches administratives ou une procédure aussi. Peut-être que vous attendez une réponse par rapport à une situation. On a quand même quelque chose de positif. Sur l'examen, j'ai le voyage. Alors, il y a peut-être certaines personnes... Alors, quand je vois maison, voyage, on peut nous parler de tout ce qui est en lien avec un déplacement, une mutation. Déplacement, mutation, déménagement. On me dit que vous allez vraiment prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se présente autour de vous pour y voir plus clair. La carte du voyage peut nous parler le fait de s'éloigner d'une situation aussi. On va mettre une carte dessus. Et on a quelque chose qui revient vers vous. Alors, concernant un déplacement, concernant une mutation, concernant un déménagement. Alors, le voyage, c'est aussi peut-être que pour certains, vous avez envie de vous évader, d'aller vers quelque chose de nouveau, de partir à l'aventure, de découvrir, d'aller vers de nouveaux horizons, de découvrir autre chose. En tout cas, il y a quelque chose il y a quelque chose qui revient vers vous, mais j'ai l'impression de manière... alors, oui, il y a peut-être quelque chose qui a été reporté dans une situation. Alors, ça peut être un voyage, un déplacement, mais il y a un retour par rapport à ça. Donc, il y a quelque chose qui revient vers vous par rapport à une situation qui a été reportée ou bloquée. Ça, c'est possible. Hein. Bon, voilà en tout cas ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Donc, vous verrez si ça vous parle. Alors, on va voir ce qu'on me dit avec... Oh, j'ai eu peur, je crois que c'était pas enregistré. J'ai eu la peur de ma vie. Ah, j'ai dit non, mince, si c'est pas enregistré, il va falloir que je recommence tout, mais non, c'est pas le cas. Heureusement. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis balance? Avec le 77, on va voir ce qu'on me dit. Avec le 77.
Mmh. Et voyez, hein, je vous l'ai dit, pour certains, il y a une notion de choix. Il y a plusieurs options, plusieurs possibilités, plusieurs voies qui s'offrent à vous. Il y aura un choix, une décision à prendre à partir de ça. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu perdu, vous hésitez par rapport à une situation, il y aura un choix à faire. Ouais. Et on a, bah oui, bah oui. Donc, on a un choix. On a quelque chose. On a encore cette notion de choix, de décision. Mhm. Ça, cette carte peut nous parler le fait de changer de voie. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, qui s'offre à vous avec la carte de, avec cette carte de la décision, hein, parce qu'on nous parle d'une décision à prendre. Une décision à prendre par rapport à plusieurs opportunités, plusieurs options. Plusieurs options, plusieurs possibilités. Voilà. Il y aura un choix à prendre par rapport à ça, ou à faire. Mm. On voit que vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup. Là, on vous invite vraiment à faire le point. Peut-être afin de vous éloigner d'une situation, pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Cette carte nous parle de solitude. Cette carte nous parle aussi d'isolement. Peut-être que vous réfléchissez parce que vous ne savez pas où aller ou sur quoi vous diriger. Ça peut être ça aussi. Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Je vais voir. Mes amis, balance. Qu'est-ce qu'on me dit sur mes amis balance? Peut-être tout à l'heure, avec cette carte de la purification, je vous disais, hein, il est temps de vous connecter à vos émotions, à votre cœur, peut-être pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Hein, pour vous libérer, vraiment vous libérer de conflits de tension qui étaient présents. Amis balance. Hein. Mmh. Bon, on a encore de la santé qui ressort. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à la santé? Moi, comme je ne rentre pas dans le détail de la santé, je ne le fais pas, mais ça, c'est vraiment le fait de prendre soin de vous ressourcer, d'accord? De vous ancrer aussi dans une situation. L'arbre. L'arbre qui peut nous parler de tout ce qui est en lien avec la famille, l'entourage, d'accord? L'arbre qui nous parle d'ancrage, de stabilité et d'évolution. Peut-être on vous invite ouais, à vous ancrer pour pouvoir vous libérer de certaines énergies, aussi négatives. Peut-être le fait de vous reconnecter à la nature, pour certains d'entre vous. Bon. On a l'enfant qui ressort. Alors, cette carte peut nous parler de quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui mûrit, quelque chose qui grandit. Avec cette carte, on peut nous parler de grossesse, on peut nous parler de nouveaux projets naissants. Quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui évolue dans une situation à mi-balance. Hein. On ressort encore cette carte qui ressort, ça représente encore une fois la fatalité qui nous parlait de bouleversement, de chamboulement. Le fait de prendre conscience d'une situation aussi pour pouvoir avancer, le fait d'avoir une sorte de déclic, une sorte d'épiphanie hein, pour mettre des choses en place, pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Cette carte nous parle de quelque chose d'inattendu qui peut se présenter à vous, quelque chose de soudain, qui va vraiment s'éclairer, s'éclaircir. Cette carte aussi peut nous parler d'un coup de foudre, aussi au niveau sentimental. Quelque chose, une nouvelle rencontre, quelque chose qui va s'ancrer, se stabiliser aussi. Alors, on me dit qu'avec cette carte, pour certains balances, vous allez tourner le dos à une situation pour avancer vers l'avenir. Bon, bah, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, de tourner le dos, de vous libérer de certaines énergies négatives. Alors peut-être qu'il y a une personne ou des personnes hein, qui n'ont pas tenu leur engagement, qui vous ont tourné le dos. Ça, c'est possible aussi. Cette carte peut nous parler de trahison, de déception par rapport à une situation. Ça peut être lié au travail ou à une activité professionnelle, puisqu'on a la carte du travail qui ressort. On peut aussi travailler sur vous pour tourner le doigt à une situation.
et pour pouvoir évoluer. Donc on me dit qu'il est temps d'évoluer, il est temps de tourner le dos à une situation, il est temps de fournir les efforts nécessaires pour pouvoir avancer. Euh, c'est ça, moi je ressens ça comme le fait de ne plus répéter certaines erreurs, ou il y a quelque chose que vous devez avancer par rapport aux expériences que vous avez vécues dans votre passé. On me dit que peut-être pour certains d'entre vous, puisqu'on a quand même le chiffre 7, vous êtes dans une ascension spirituelle. On voit une évolution spirituelle, hein, pour certains d'entre vous. Pour moi, vous allez sortir de cette période un petit peu floue. Vous avez du mal à y voir clair, c'est ce qu'on me dit. Vous allez sortir de tout ça. Ça peut concerner vous qui regardez cette vidéo si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, ça peut concerner l'énergie masculine autour de vous. Donc l'énergie yang qui nous parle d'action et de détermination, de vous mettre en action là, d'avoir une sorte de déclic ou d'épiphanie, de tourner doigt une situation pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on me dit, ami Balance, hein, grosso modo. Hein. Mm. Ouais, il est temps de vous éloigner. Il y a un manque. Alors, est-ce que c'est par rapport à un manque, une dépendance, un manque affectif? Est-ce qu'il vous manque une information par rapport à une situation? Il y a quelque chose qui n'est pas totalement comblé. Avec cette carte du bateau, tout à l'heure, on a vu, hein, on peut nous parler de tout ce qu'en lien avec un déménagement, déplacement, voyage. Avec cette carte, vous entrez dans une période de transition. On voit que les choses avancent petit à petit, lentement mais sûrement. Ça, c'est vraiment aussi le fait de changer de cap, aussi dans une situation, ou de mettre les voiles, ou de se distancer d'une situation. Après, il y a quelque chose qui pourrait se présenter à vous lors d'un voyage, lors d'un déplacement. On peut nous parler d'une personne qui est à distance de vous aussi avec cette carte. Voyez comment vous ressentez les choses quand je vous fais les cartes. Hein. Ça peut aussi concerner le domaine sentimental ou une activité professionnelle. Hein. Pour certains d'entre vous, puisqu'on a la carte numéro 72 qui ressort. J'ai le sentiment qu'il y a des liens qui vont se resserrer, soit dans une relation amoureuse ou soit dans une relation tout court. Comme s'il y avait eu un éloignement, une prise de distance en lien avec une personne, et on pourrait nous parler peut-être d'un rapprochement. À voir, vous verrez. Alors, ami Balance. Alors, qu'est-ce qu'on a on va aller dans le domaine, on va regarder avec l'oracle Béline, et puis après on va terminer avec le domaine sentimental. Ouais, j'ai bien l'amour qui ressort pour vous, ami Balance. Hein. J'ai bien l'amour. On peut nous parler d'un projet de cœur ou de quelque chose qui vous passionne avec cette carte. Cette carte nous parle vraiment de joie, de bonheur. On nous parle d'échanges harmonieux, amoureux. Hmm. Ouais. Et sur l'amour, j'ai la stérilité. Il y a peut-être quelque chose qui n'aboutissait pas ou qui n'avançait pas pour certains d'entre vous dans le domaine sentimental. On voit une période assez stérile. On peut nous parler d'une personne du passé qui serait susceptible aussi de revenir vers vous par rapport à une période qui a été compliquée, puisque j'ai le passé qui ressort, l'héritage. Après, on pourrait nous parler d'un héritage. Tout à l'heure, on l'a vu dans le tirage. Quelque chose qui est lié à un héritage. Peut-être que on vous a transmis hein, quelque chose par rapport à une lignée familiale ou une lignée karmique. Hein. Ça peut être ça aussi. Donc avec cette carte de l'héritage, on vous invite vraiment à utiliser les expériences du passé pour sortir de certaines difficultés. Ça, c'est important.
Donc, il y a pu y avoir peut-être des difficultés dans le domaine amoureux, sentimental. C'est possible. Vous avez des bonnes cartes parce que vous m'avez sorti quand même la carte du hasard. Le hasard qui nous parle vraiment de chance, de succès, de réussite dans des projets. Alors, ça peut être en lien avec un projet de cœur, ça peut être en lien par rapport à une relation, ça peut être quelque chose que vous allez mettre en commun ou faire en commun dans une situation, que ce soit professionnelle, relationnelle ou sentimentale, faire des choses en commun, ça c'est possible aussi. Parce que j'ai quand même la carte du contrat qui ressort, donc quelque chose qui peut être acté et signé. Pour moi, vous quittez une période stérile, une situation qui était instable. Il y a quelque chose qui se clôture, il y a quelque chose qui peut-être qui s'est terminé, mais pour accéder vers vraiment quelque chose de nouveau. Cette carte de la fatalité nous parle de quelque chose qui s'est terminé. Ou cette carte vous invite vraiment à prendre des décisions et de mettre fin à une situation. Ça, c'est possible aussi, pour mettre fin à une situation. Moi, je vois la fin d'une instabilité. Je vois la fin de la stérilité. Et on a cette chance, ce succès qui arrive enfin à vous, amis Balance. C'est vraiment ce que je ressens, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. Hein. Alors, on peut nous parler d'un succès, d'une réussite par rapport à un héritage. On peut nous parler par rapport justement à quelque chose qui va être acté ici et signé par rapport à des démarches administratives, par rapport à une procédure, par rapport à un projet en commun, par rapport à une passion, par rapport à une activité. Enfin voilà, vous avez quand même le succès et la réussite. Vous quittez une situation stérile. Il y a quelque chose qui se clôture par rapport à ça. Ou peut-être que vous mettez fin à une situation pour accéder à un changement ou un renouveau pour certains d'entre vous. C'est possible aussi. Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on dit pour vous dans le domaine sentimental Amis Balance. Dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on dit pour vous dans le domaine sentimental? Alors, on me parle d'harmonie totale et de fusion des sentiments. Alors ça, c'est plutôt pas mal pour vous, amis Balance, dans le domaine sentimental. Alors, on nous parle de la prochaine, peut-être pour la prochaine nouvelle lune, parce qu'on me donne la prochaine nouvelle lune. Alors, cette carte nous parle d'une personne qui va vous montrer son amour et être très présent. Et tout à l'heure, je vous disais, avec la carte de la purification, de vous connecter à vos émotions et à votre cœur. Donc, peut-être une personne qui va vraiment exprimer ses émotions, ses ressentis, ses sentiments vis-à-vis de vous. Ou ça peut être le contraire. Bon, en tout cas, on nous parle avec cette carte d'une osmose durable et stable dans une relation, soit qui était compliquée ou que vous allez connaître. Véritable amour, on nous parle d'un véritable amour, on nous parle de quelque chose de serein et de passionnel. Bon, on est bien, hein, on est bien là. Amis Balance, on est pas mal. Alors, on a soutien et entraide au sein d'une relation. Donc, avec cette carte, on peut nous parler du fait de se sentir épaulé dans des moments difficiles. Cette carte aussi nous confirme aussi, enfin vous confirme aussi le soutien. On nous parle de soutien, de loyauté d'une personne proche de vous. Donc quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est là pour vous au sein de cette relation. En tout cas, on me parle d'une personne qui va être là pour vous aider à remonter la pente. Par rapport peut-être à une situation instable et préoccupante qui a pu avoir lieu dans votre vie sentimentale. Et on nous parle encore de sincérité. On vous dit entre sincérité et fidélité, tu peux avoir confiance en cette personne. Bon, ben voilà, quoi, on vous le confirme. On nous parle vraiment de sentiments, de paroles qu'une personne vous confie. D'accord. En tout cas, on me dit que vous pouvez croire en cette personne, en cette relation. Vous pouvez faire confiance en cette relation. D'accord. Donc, ça veut dire qu'avec cette carte, on vous dit nul comment dire, nul besoin d'avoir peur ou de créer
des peurs ou des doutes et des craintes par rapport à votre... C'est comme si vos peurs, vos doutes et vos craintes n'étaient pas fondés par rapport à une situation, une relation. On parle quand même d'harmonie, on nous parle de soutien et on nous parle de sincérité et de fidélité. Pour vous, amis Balance. Et on nous parle bien de la renaissance d'une union sentimentale, donc peut-être un renouveau, donc une évolution positive après une période compliquée, pour certains d'entre vous, d'accord? Pour certains d'entre vous, c'est aussi le fait de repartir sur de bonnes bases par rapport à une relation. On vous invite à être confiant et être à l'écoute aussi pour pouvoir pardonner, pour pouvoir avancer par rapport à une situation. On me dit que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ et on nous parle vraiment d'un changement positif qui arrive à vous. Amis Balance. Voilà ce qu'on me dit au niveau sentimental. Allez, on va terminer avec une carte du tarot des anges gardiens. Allez, une carte avec le tarot des anges gardiens. N'hésitez pas à me mettre des commentaires hein, si vous vous retrouvez dans tout ce que je vous dis, mes amis. Alors, le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on me dit? Vous m'avez sorti le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Là, on vous disait clairement, avec la carte de la purification, hein, de vous libérer de certaines tensions qui sont présentes à l'intérieur de vous ou à l'extérieur. Hein. Vraiment de prendre soin de vous, de vous reposer. Donc ça, j'ai demandé de l'aide. En plus, ça fait plusieurs fois qu'on nous parle de soutien et d'aide dans ce tirage, afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc il est peut-être temps là de penser à vous. D'arrêter de vous épuiser par rapport à une situation ou par rapport à une personne ou certaines personnes autour de vous. Voilà ce qu'on me dit. Ok? Je vous fais de gros bisous, mes amis les balances, et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!